Mais moi, je vais te parler de Samuel, qui est un orphelin qui a une douzaine d'années. Quand on le voit, hein, il a pas un abord très sympathique, ce garçon. Hein, je veux dire, il paraît un peu sauvage. Là, on le découvre apparemment placé depuis, on pense, quelques semaines dans une famille d'accueil. Dans le Morvan, chez Marie et Clément, qui ont déjà deux autres garçons. Ils ont pas recueilli, mais ils prennent ce garçon parce que aussi derrière, c'est financé. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont ce garçon à la maison. Alors souvent on dit que dans chaque famille, hein, il y a des secrets. Celle-ci, elle va pas y déroger. Hein, et Samuel va y être confronté au secret qu'il y a dans cette nouvelle famille. Samuel, il est vraiment en pleine émancipation. Il est à cet âge là où il va découvrir des choses qui vont le bouleverser, hein, des sensations. Enfin, c'est vraiment les troubles du passage à l'adolescence avec la surcouche du fait qu'il n'est pas avec ses parents. Alors, ce film a un titre particulier que je n'ai pas encore dit. Ça s'appelle Astrakhan. J'attendais. Alors Astrakhan, c'est pas un pays, hein, c'est pas un pays imaginaire. Non, c'est le nom d'une laine, d'une laine noire bouclée qui vient d'agneaux dont on faisait des manteaux. Hein. Moi, quand j'étais gamin, on voyait des femmes déjà d'un certain âge qui portaient ces trucs que je trouvais particulièrement moches d'ailleurs. Et pour conserver ces boucles, les agneaux doivent être abattus très jeunes, hein, âgés d'1 ou 2 jours, et même des fois c'est pire puisque c'est dans le ventre de leur mère qu'ils sont récupérés. Heureusement, ça n'existe plus. On ne peut plus faire de fourrure, hein, en Astrakhan. Donc là, on a un thème de l'agneau sacrifié, et là, c'est pas un agneau, mais c'est un enfant sacrifié, c'est Samuel. Et là, celui qui ne connaît pas sa mère, un peu aussi comme cet agneau qui peut être séparé de sa mère. Lui, Samuel, il a une mère de remplacement, mais il va toujours rester le membre de la famille qui reste à part. Le film, il se passe dans le Morvan, mais à la limite, je veux dire que ça n'a pas forcément un grand intérêt, hein, de savoir où on est, à quelle période on est. On sait qu'ils vont voir un film qu'on n'arrive pas trop à déterminer, hein, comme film. Quelle époque on est. À un moment donné, on voit un smartphone, voilà, mais on n'en voit qu'un. Les voitures, elles sont plus ou moins datées des années 80, 90. Il a effacé la temporalité. Mais je pense que c'est ce qui l'intéressait. Il voulait absolument pas que l'on puisse se raccrocher à un moment. On nous parle de la DAS. Bon, la DAS, ça n'existe plus, hein, en tant que telle. Bon, voilà, ça, en tout cas, il n'a pas voulu nous en parler. On a une famille qui est aimante, mais qui aussi tape. Hein, je veux dire, on fait tout pour qu'il aille en classe de neige, mais on n'hésite pas à sortir le coup de ceinturon. Hein. Alors, d'un point de vue aussi formel, le film a été tourné non pas en numérique, mais c'est du 16 mm. Alors, le 16 mm, ça nous amène un certain grain, qui nous amène aussi une douceur, et forcément que ça nous fait penser au film des années 70, 80, plutôt 70. Ce film, ça pourrait être derrière la caméra, on pourrait retrouver soit Douallon, on pourrait retrouver Maurice Pialat, et même avec des références beaucoup plus aiguës, on irait plutôt vers Jean Eustache. Impossible de ne pas penser à Mes petites amoureuses, particulièrement dans une scène de communion. Bon, l'enfance, hein, c'est pas l'angélisme, hein, c'est pas la candeur justement et la blancheur immaculée de l'aube de communion. Hein. Non, là ici, quand on est malade, oui, il y a des vomis à 4 pattes sur le carrelage de la cuisine. Il y a des scènes comme ça qui montrent qu'à un moment donné, ce gamin, il doit évacuer un certain nombre des choses. L'intérêt aussi de ce film, c'est que il nous explique pas, il est pas démonstratif. On ne sait rien finalement de ce gamin. On ne sait pas si ses parents sont vivants, s'ils sont morts, s'il y a longtemps qu'il est là, s'il a eu beaucoup de familles. Finalement, c'est au spectateur de se faire ce propre film. Le réalisateur nous amène ce gamin, nous amène des interrogations, et c'est à nous, grosso modo, un petit peu de nous débrouiller. La fin est assez forte, hein, même très forte. Il y a une sorte d'apothéose musicale, hein, qui dure
presque une dizaine de minutes, alors que jusqu'à ce moment-là, il y a pas, je me souviens pas qu'il y ait de présence musicale. Hein. Tout le début du film, il est constitué de plans fixes, sans grand mouvement de caméra, vraiment, hein, comme des films de Stache. Mais là, par contre, on a des images avec une musique forte. Bon, c'est assez proche, hein, forcément, de l'onirisme, avec du symbolisme de la naissance. Tout ça est un petit peu mélangé, mais ça peut paraître dérangeant. Hein. Il y a moi j'avais des spectateurs qui après le film, en parlant, trouvaient que c'était assez dérangeant, mais c'est une très très grande efficacité. Donc là, on va revoir pendant ces minutes, en fait, Samuel qui revit en accéléré des moments du film que peut-être on n'avait pas bien compris dans le film. Et ça, je trouve ça aussi hyper intelligent que nous avoir proposé cette scène. Donc c'est un film qui se mérite, hein, c'est pas un film hyper facile, donc ça pourrait être, je l'aurais dit, hein, du Dardenne, Pialat, Douallon, Eustache, mais c'est surtout du David d'Epesville, je vous avais pas dit le nom, et c'est vachement bien. Oui, impressionnant premier long métrage, hein, de ce jeune cinéaste. Et quand on est sorti tout de suite en échangeant, on a tout de suite évoqué Pialat ou Jean Eustache, ça saute aux yeux. Et si on remonte un peu plus loin, on peut aussi évoquer l'influence de Robert Bresson pour le côté épuré là et assez radical, hein, qui ne fait pas de clin d'œil au spectateur, ça c'est sûr. Hein. Moi, ça m'est venu à l'esprit lors d'une scène très courte, hein, mais ça m'a marqué, où la caméra suit le transfert d'un billet de 5 € et j'ai pensé à L'Argent de Robert Bresson. À Angers, avant la projection, le réalisateur, il nous a dit un truc du genre: vous trouverez peut-être ce film âpre, mais j'espère que vous y verrez aussi de la lumière. Bon, faut bien la chercher, la lumière, quand même. Peut-être lors du final que tu évoquais, hein, magnifique et très opératique, et qui change un peu la tonalité du film par rapport au reste. Pour l'histoire, il nous a dit s'être inspiré d'une particularité de sa région natale, le Morvan, donc, où beaucoup de femmes dans les années 70-80 étaient nourrices, c'est-à-dire rémunérées pour la garde d'enfants placés par la DAS, en effet, pour mettre du beurre dans les épinards. Hein, on les appelait les nourrices du Morvan. Bon, quand même, cette famille d'accueil manque quand même d'un minimum de psychologie, je trouve, pour ce pauvre Sam. Et surtout, elle ferme des yeux sur des actes terribles commis par un des membres de la famille. À noter, le père de la famille, je me suis dit, mais c'est qui celui-là? Je le connais. Et c'est seulement à la fin, quand j'ai vu son nom au générique, que je l'ai remis. Il s'appelle Sébastien Bouillon et on l'a vu très récemment. Il était très bon aussi dans La Nuit du 12 avec Bouli Lanners.